Le 11 novembre 1918, l'armistice signé à 5 heures sur un tronçon de voie ferrée près du carrefour de Rotonde, dans la forêt de Compiègne, entre en vigueur 6 heures plus tard. À Paris, la nouvelle se répand à partir de 10 heures. La foule en liesse envahit les rues. Dans toutes les communes de France, les cloches sonnent à la volée comme pour répondre en écho inversé au tocsin qui avait annoncé la mobilisation du 1er août 1914. 100 ans ont passé. Soldat, je ne t'oublie pas. Dans ma vie de militaire, j'ai pu quelquefois rencontrer tes amis. Je t'ai suivi dans tes récits de la Grande Guerre, le froid, la faim, la galère et les pleurs. J'ai visité le fort de Douaumont. On m'a parlé de la voie sacrée. J'ai vu la tranchée baïonnette et la pluie d'obus que tu as pris. Soldats, 100 ans après, on pense à vous. Parents, enfants, vous pouvez être fiers. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour la France, pour la liberté. Nous sommes tous là aujourd'hui pour les honorer. Nous allons allumer la flamme du souvenir avec les enfants du conseil municipal. Pour l'ensemble, garde à vous. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Lecture du message de l'Union fédérale des anciens combattants par le président Jean-Claude Baudiguel. « 11 novembre 1918, 0h05-10 du matin, la convention d'armistice a été signée. À 11 heures, éclairons les trompettes de toutes les unités, sonne le cessez-feu. Le dernier soldat français tué par balle le sera presque à la dernière minute. Il s'appelait Timothée Brussière. C'était un paysan. La veille, le plénipotentiaire allemand et le chef allié conduit par le maréchal Foch ont signé à la Rotonde, en forêt de Compiègne, le document « C'est là la fin des combats ». L'annonce de la fin des hostilités est un très grand moment de joie particulièrement marqué dans la capitale, où se déroule une fête telle que jamais vue. Cette explosion contraste de la retenue qu'observent par leur part les soldats qui savent mieux que quiconque le prix qu'ils ont dû payer. Il est élevé au-delà de toute mesure. Pour notre seul pays, sur les 8 millions de mobilisés pendant cette période, 1 350 000 morts. 3 600 000 ont été blessés, 510 000 ont été prisonniers. On a du mal à imaginer toutes les conséquences induites par ce triste bilan humain, le seul irréparable pour une très grande part. Selon la formule lapidaire, qui voulait résumer les leçons tirées de l'épreuve longue et cruelle à laquelle il avait fallu faire face, ce devait être la der des der. C'était sans compter avec les haines et les rancœurs que cette guerre avait générées. Quelques mois plus tard, le 28 juin 1919, le traité de Versailles, aux délibérations desquelles l'Allemagne n'avait pas été admise, plus marqué par l'esprit de vengeance que du souci d'apaisement, humiliait celle-ci en lui imposant des conditions de réparation draconiennes. Ce traité ne fut jamais réellement accepté par elle. Peut-être faut-il y voir un des éléments qui fit que 20 ans plus tard, la porte serait ouverte sur une nouvelle tragédie, tout aussi, sinon plus épouvantable. La génération de ceux qui ont été acteurs ou témoins de cette terrible période de notre histoire est éteinte. Lazare Ponticelli, dernier combattant survivant, est mort le 12 mars 2008. Ne reste plus, et pour un temps restreint, qu'un certain nombre de leurs enfants. Ce sont les derniers dépositaires
d'une mémoire orale d'origine. Après eux, comme toute période marquante, ne resteront que des souvenirs qui s'estomperont au fil des temps. Alors que tous les pays protagonistes de ce qu'était cette Europe, il y a 100 ans, se cherchent toujours. Ils ont du mal à se trouver pour faire face aux nombreux défis du siècle actuel. Souhaitons qu'ils y parviennent, sans pour autant se couper de leurs passés respectifs. Avec 2018 va se clore la période du centenaire, dont la commémoration a été voulue par la nation. En ce jour particulier, ayons une pensée pour tous ceux qui ont eu à souffrir très durement de cette tragédie passée. Gardons, quoi qu'il advienne, foi dans l'avenir de notre grand pays. Reprenons à notre compte ce début d'hommage et de respect, d'admiration qu'il aurait dû. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle. Lecture du message du président de la République par le major honoraire Jean-Pierre Retsch. Message du président de la République, 11 novembre 2018, un siècle. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse la place à la clameur allègre qui s'élève de volées, de cloches, en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et des Alliés. Nos poilus ne sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toute génération et de tout horizon, nous voulons rassembler en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes devant nos monuments aux morts pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour, dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes du 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes et totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de la civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment qu'on doit nous inspirer de souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui à un siècle sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre.
Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Comme le disait le président de la République, nous rendons également hommage à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous allons faire lecture des morts pour la France en 2018. Adjudant Émilien Mougin, 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Maréchal des logis Timothée Dernoncourt, 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Caporal Bogus Pochilski, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mars 2018. Allocution de M. Jean-Michel Solé, maire de la commune. Mesdames, Messieurs, les représentants des anciens combattants et de souvenirs français, Mesdames, Messieurs, les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs, les représentants des forces de l'ordre, Mesdames, Messieurs, les représentants des sapeurs-pompiers et élèves sapeurs-pompiers, je rajouterai des volontaires du risque qui nous font le plaisir d'être ici, Mesdames, Messieurs, amis de la chorale, toujours présents, enfants et enseignants des écoles, jeunes maires et adjoints du conseil municipal des enfants, merci d'être venus et une pensée pour le corps enseignant qui, avec nous, font chaque année un nouveau conseil municipal des enfants et je pense que c'est très très important. Mesdames, Messieurs, amis bagnoulins, 100 ans. 100 ans que cette abominable guerre est terminée. Il y a 100 ans, les cloches de nos villages sonnaient, annonçaient la bonne nouvelle, l'inespérée nouvelle, tant attendue, la signature de l'armistice à 5h15 du matin, la fin des combats, la victoire des Alliés, la défaite totale des forces réunies de la Triple Entente et de l'Allemagne. Le cessez-le-feu est effectif à 11h. Enfin, prend fin la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 10 millions de morts et quelques 8 millions de blessés ou de personnes très lourdement handicapées. Pour la France, qui payait un lourd tribut, c'est 1 500 000 morts, 1 900 000 blessés. C'est des villages dans une France rurale qui perdent plus de 50% de leur population d'hommes. C'est des dommages économiques qui mettront des décennies à se réparer. C'est des dommages écologiques encore présents de nos jours par des pollutions. L'après 14-18, c'est aussi une profonde mutation de nos sociétés qui s'annonce. Cette guerre, ce conflit qui embrasa le monde au début d'un siècle riche en événements historiques, marque le début de transformation, tant sociale qu'intellectuelle. L'avènement d'une forme de modernisme, d'une civilisation qui s'emballe, d'une société qui remet en cause ses propres bases, qui évolue profondément, changeant ainsi le destin de la planète. C'est le développement des moyens de transport, des communications. C'est les progrès de la médecine et des progrès sanitaires. C'est la démographie et son évolution. C'est la conquête des airs et de l'espace. C'est les nouvelles technologies. Mais c'est aussi la course aux armements, de destruction massive. C'est des génocides, des pollutions et bien d'autres blessures que l'homme fait à la planète et à l'humanité. C'est un siècle exceptionnel de bouleversements. Exceptionnel de bouleversements, grande guerre, changement de régime, disparition des monarchies, arrivée de nouveaux concepts communistes, libéralistes, mondialisation, affrontement entre nouvelles grandes puissances, émancipation des femmes, changements fondamentaux de nos sociétés et d'une manière radicale. C'est aussi avoir eu la sagesse tardive et avoir su en tirer les conséquences par la naissance de l'Union européenne après une autre guerre mondiale. Cette union
nous garantit la paix sur notre continent. Malheureusement, force est de constater que toutes ces transformations sont issues la plupart du temps de conflits. Ce 11 novembre 1918, les peuples étaient persuadés et criaient « plus jamais ». Et pourtant, déjà, à travers cet armistice, se dessinait le prochain conflit. Né d'un accord qui mettait à genoux un pays, créé à travers ses conséquences économiques une crise, une pauvreté qui ne pouvait que servir les nationalistes, le repli sur soi, les dictatures à venir. Cette première guerre fut totale, excluant toute indulgence, toute faiblesse. 100 ans après, nous devons, au nom de la nation entière, exprimer notre reconnaissance à cette jeunesse qui a fait le sacrifice ultime, celui de sa vie. Je pense à ces hommes dont on avait trop exigé, dont on avait trop exposé, parfois pour quelques mètres d'avancée, reprise le lendemain, qui avaient laissé leur famille, leurs enfants. Certains d'entre eux, à bout de force et d'espoir, n'ont eu que comme alternative que de se mutiner. Je pense à leur humiliation. Certains ont même été fusillés. Ayant une pensée, pleine de reconnaissance pour le soldat venu de pays amis, défendre nos valeurs. Certains, beaucoup, sont morts au combat. Je pense à ces combattants des lignes arrières, à ces enfants, à ces femmes qui ont assuré l'intendance dans les usines, dans les champs, dans les campagnes, pour le ravitaillement des troupes. Je pense ici à notre ville, à cet hôpital improvisé dans les locaux du laboratoire Arago, et la mobilisation des femmes vigneronnes devenues soignantes, des scientifiques devenus médecins de circonstance. Je pense à ces Lanuins tombés au combat, à ces noms à jamais gravés sur notre monument. Je pense à ces soldats revenus brisés dans leur chair et dans leur esprit, par l'horreur de leur vécu. 100 ans après, notre devoir reste intact, celui d'honorer ces victimes. Mesdames et messieurs, à notre tour, sachons nous souvenir, comme nous le faisons dans des commémorations officielles. Mais lorsque nous croisons du regard nos monuments aux morts, sachons lire tous ces noms qui y figurent. Des noms qui parfois nous interpellent, des fois identiques aux nôtres, à celui de nos frères, parents, voisins, ou des noms de famille d'ici et certains d'ailleurs, qui nous touchent, qui représentent des hommes que nous aurions peut-être pu être, partis un jour défendre la mère patrie dans l'espoir d'un retour rapide et triomphant. Sachons être les Lanuins qui honorent leurs combattants. Sachons être pleins de gratitude. Une gratitude qui s'adresse certes à nos aïeux, plus encore à ce peuple de France qui nous rend si fiers pour ce que nous sommes, ensemble, avec nos valeurs, capables de faire de grand. Je veux aussi citer Georges Clemenceau, qui après avoir adressé un message émouvant de gratitude aux soldats, n'oubliez pas les silencieux des usines, des vieux paysans courbés sur leurs terres, qui adresse un message émouvant aux femmes de l'arrière, jusqu'aux enfants qui apportent leur aide, pleine d'insouciance. Amis, sachons enfin aimer la paix, la préserver. Sachons apprendre aux jeunes générations la nécessité du souvenir, pas pour s'apitoyer, et encore que ce serait juste. Ce n'est pas ce qu'aurait voulu nos poilus, mais pour apprécier le coût, le prix de ce simple bien si précieux, autant que l'air que nous respirons, et pourtant bien plus fragile que ce que l'on pense. La paix. La paix de ceux de 14-18 et de ceux de 39-40 qui ont payé le prix le plus élevé. Quand on vit en 2018, aimer la paix, c'est aimer l'Europe, ses peuples, ses cultures, parfois différentes, sa diversité. C'est aimer notre environnement en agissant pour le préserver, car ne nous trompons pas, les dérèglements climatiques seront demain des facteurs d'inégalité et de risques de conflits avérés. Aimer cette Europe, c'est participer à sa construction politique, celle des libertés, du respect des citoyens, de leur dignité,
c'est être acteur, avec nos imperfections et certainement nos insuffisances, bien qu'elles nous exaspèrent. La construction de notre avenir passe par une Europe forte, celle des valeurs éternelles qui nous unissent. Aimer la paix, c'est aujourd'hui, 100 ans après, cultiver le devoir de mémoire, honorer nos morts. Sachons écouter la longue liste des noms inscrits sur ce monument, dans le silence d'un recueillement jusqu'au plus profond de nous-mêmes, et être leur digne héritier. Merci. Vive la République, vive la France. Lecture des noms des combattants bagnoulets morts pour la France pendant la guerre 14-18 par les enfants. Les enfants, si vous voulez vous avancer ici. Pour l'ensemble, Gavalou. Alcover, Michel, 1880-1916. Alcina y Costa Jean, 1874-1914. Harold Valentin, 1894-1918. Azema Abel, 1897-1918. Azema Louis, 1890-1914. Baye Calixte, 1892-1917. Baïs Antoine, 1882-1915. Baïs Jean, 1893-1917. Baïs Vincent, 1893-1918. Bach Joseph, 1894-1917. Basseret Jean, 1877-1914. Basseret René, 1895-1915. Basseul François, 1872-1916. Bord Jacques, 1891-1917. Beau Prosper, 1892-1917. Bec François, 1872-1915. Blanc Julien, 1893-1917. Blanc Laure, 1886-1915. Banafo Marcel, 1882-1915. Bouix François, 1894-1914. Caylus Vienne, aucune date. Caylus Michel, 1880-1916. Kant Pierre, 1880-1914. Carbonel René, 1898-1918. Carola Pierre, 1873-1917. Cerbère Louis, 1888-1917. Cervera Raymond, 1890-1914. Shell Jacques, 1882-1916. Courtine Jacques, 1896-1917. Cousin Jérôme, 1893-1918. Darnay Joseph, 1989-1917. Belprat Pierre, 1990-1915. Douzans Marie, 1873-1914. Drapel Paul, 1880-1916. R. Jean, 1895-1915. Escubero Aimé, 1898-1918. Estève Pierre, 1879-1918. Estrems Jean, 1875-1915. Estrem Théophile, 1882-1915. Feu d'abeille Isidore, 1887-1914. Faux Sauveur, 1888-1915. Giovaccini Alexandre, 1880-1915. Guisset Pierre, 1875-1915.
Guisset Sébastien, 1880-1915. Guitare Paul, 1883-1916. Aujean, 1883-1917. Isch Paul, Isch Maurice, 1889-1914. Joy Charles, 1887-1917. Joub Michel, 1873-1975. Juman Lolis Sauveur, 1875-1915. Laurent Numa, 1875-1916. Lost Sauveur, 1879-1914. Mayol Jack, 1889-1915. Mayol Jean, 1875-1915. Mayol Raymond, 1890-1914. Mangène Adjid, 1879-1915. Mars Gienne, on ne connaît pas la date. Margaille Henri, 1894-1915. Marie Eck, on ne connaît pas la date. Marty Louis, 1885-1917. Marie Julien, 1889-1918. 18. Massotte Henri, 1899-1918. Massotte Louis, 1896-1917. Matteux Michel, 1878-1915. Matteux Norbert, 1877-1915. Micheux Alphonse, 1883-1915. Moniche Gaston, 1894-1915. Moniche Louis, 1896-1918. Moret Emmanuel, 1880-1916. Murat Louis, 1872-1915. Nou André, 1890-1916. Pagès Michel, 1884-1916. Pars Antoine, 1881-1915. Pars François, aucune date. Pars Isidore, 1880-1915. Pairo Florence, 1890-1917. Pairo Pierre, 1895-1915. Pi Camille, 1877-1914. Pou Jacques, 1884-1916. Pourretch Lambert, 1880-1916. Prat Émile, 1879-1915. Pi Henri, 1890-1917. Pi Pierre, 1896-1916. Rabat Prosper, 1886-1914. Ramio Fortuné, 1888-1915. Ravetia Isidore, 1870-1915. Reg Albert, 1891-1914. Reg Com, 1886-1915. Reg Gaston, 1885-1917. Reg Hubert, 1881-1918. Reg Pierre, 1893-1914. Rière Jean, 1878-1915. Rocary François, 1897-1916. Roland Casimir, 1872-1917. Rovira Pierre, 1881-1914. Et Rubirola Pierre, 1879-1915. Sagols Benoni, 1880-1916. Sagols Pierre, 1883-1915. Salvat Raymond, 1897-1917. Servetto Jean-Marie, 1893-1914. Soman Honoré, 1897-1917. Suroka Auguste, 1894-1914. Tubert Pierre, 1890-1914. Villa Auguste,
1877-1917. Villarem Auguste, 1894-1914. Villarem Bonaventure, 1875-1915. Villarem François, 1891-1915. Villasec Sébastien, 1894-1916. Merci les enfants, vous pouvez revenir à la place. L'ensemble, topo. Ça va vous interpréter un chant militaire qui était chanté par les poilus pendant la guerre 14-18 avec la musique des Gavilans, la Madelon. Monsieur Jean-Michel Solé, maire de la commune, et le conseil municipal des enfants. Pour l'ensemble, Garvallo. Présentez la gerbe. Mort.
Repos.